bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo. C'est pas un vlog pour une fois. En fait, j'avais comme idée de faire depuis un petit moment une vidéo un peu en mode Vogue Beauty Secret. Sauf que d'habitude, ces vidéos-là, elles sont filmées dans des salles de bain et tout. J'ai essayé de filmer dans ma salle de bain, ça résonne, la lumière est pas ouf et tout. Et en plus, je me suis dit, autant faire mon propre concept en fait. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler skincare, peau, peut-être maquillage, je sais pas. Mais en fait, je sais pas comment je vais même intituler cette vidéo. J'avais comme idée, attendez. J'avais comme idée Didi's Diary épisode 4, ma peau est mon ennemi. Ou alors Didi's Vogue Beauty Secret avec un point d'interrogation, je sais pas. Je sais pas comment je vais l'appeler. Mais en gros, je vous propose qu'on fasse ma skincare ensemble, qu'on parle un peu peau et c'est tout. Mais avant toute chose, je sais pas si vous avez remarqué, la qualité est meilleure parce que j'ai acheté ma caméra. C'était la Osmo Pocket 3. J'en avais parlé dans mon deuxième vlog, je crois. Là, on est samedi et je l'ai acheté mardi. Un peu sur un coup de tête. Après, ça fait 3 mois que je regardais plein de vidéos, genre de comparatifs et tout, que j'hésitais à l'acheter. Mais genre mardi, je suis vraiment allée genre coup de tête. Vraiment, je suis allée à la boutique Badji à Paris et je l'ai acheté. Et franchement, en mettant la carte dans le... Ça s'appelle comment? Terminal de paiement, je sais pas. J'étais pas bien. J'avais un peu chaud, j'avais le front un peu moite, j'étais pas très bien, mais après, je soufflais un bon coup et franchement, je suis trop contente de la caméra. Attendez. Voilà le setup. En plus, le truc qui est cool, c'est qu'on peut genre contrôler la vidéo sur le téléphone et c'est trop bien. Genre là, je peux contrôler. Attendez. On remonte un peu la caméra. Comment on fait? Voilà. Je suis trop contente de mon achat. Ça m'a fait des trous dans les poches, des gros trous dans les poches. Je pourrais faire plein de vidéos cet été et tout, et j'ai pas mal hâte. D'ailleurs, je suis une grosse actrice. J'ai sorti le gobelet Beyoncé juste pour la vidéo, alors que ça fait 3 mois qu'il est au sous-sol en train de prendre la poussière. Mais je trouve que ça fait esthétique un peu, genre... je sais pas. Je l'ai acheté à l'occasion du film Renaissance. Déjà, oh là là, 20 € la place de cinéma. 20 €. Et forcément, bah, j'ai acheté le gobelet avec parce que pendant le concert de Beyoncé, j'avais pas pu acheter genre les t-shirts, les pulls et tout, c'était trop cher. Du coup, j'ai acheté ça, je crois que c'était 14 €. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Franchement, je sais pas. En plus, j'aime pas trop les gobelets comme ça parce que c'est chiant à nettoyer. Tu dois nettoyer le gobelet, la paille et l'opercule, enfin le couvercle. C'est très chiant à nettoyer. Mais c'est une jolie tasse. C'est vraiment une jolie... C'est pas une tasse, c'est un joli gobelet. Enfin bref, on arrête de papoter, on parle skincare. Mon premier élément, c'est le nettoyant. J'ai déjà nettoyé ma peau. Et je sais pas si on voit que ma peau est un peu grise, parce que du coup j'ai rien mis, je me suis juste nettoyé le visage et j'ai pas encore mis de rien du tout. Mais en gros, c'est un nettoyant Inkey-List. La plupart de ma skincare c'est Inkey-List en fait, parce que ça coûte pas très cher et c'est franchement pas mal. Et ça c'est le nettoyant à l'acide fulvique. Il y a marqué que ça aide à illuminer la peau et éliminer en douceur le maquillage. Bon, j'ai presque fini. Et franchement, je sais pas si je le rachèterai. Je vais en tester un autre. Mais en vrai, il est pas mal. Donc voilà, j'ai nettoyé avec ça. Et maintenant, pour enlever genre les dernières petites crasses dans les moindres recoins, je prends un coton et de l'eau micellaire comme ça. Garnier. Ouais. Et on badigeonne. C'est pas mal. Il n'y a plus trop de saleté. Voilà. D'ailleurs, vous savez que j'ai hésité à faire cette vidéo genre en débardeur. Il fait même pas très chaud, il pleut dehors. Enfin, il pleuvait ce matin. J'hésitais à la faire en débardeur parce que je sais pas si on voit à la caméra, mais j'ai plein de... Attendez, j'ai plein de petites taches. Voilà, des petites taches d'acné. Les taches d'eczéma ici et ici. En fait, il y a 2 semaines, j'ai eu une grosse poussée genre d'eczéma. J'en avais là, là, ici et derrière les genoux. Et je vous jure, j'étais comme ça toute la journée, comme une folle. Ça grattait tellement. C'était vraiment affreux. Mais après, j'ai eu un rendez-vous médical pour une prescription de cortisone, donc ça va mieux. D'ailleurs, le rendez-vous médical, c'était une téléconsultation. C'était la première fois que je le faisais. Et le rendez-vous, il a duré 2 minutes. Genre, j'étais un peu choquée. Et j'avais même pas ma caméra. Genre, ça a duré 2 minutes. Je lui ai expliqué ce que j'avais. Il m'a prescrit la prescription. Et c'était terminé. Donc, vite fait, bien fait. Mais au moins, ça m'a aidé. Mais du coup, oui, j'ai hésité à faire la vidéo en débardeur parce que j'aime pas montrer mes bras.
J'aime pas trop. Même sur TikTok, parfois, genre j'ai ma petite écharpe sur moi parce que je veux pas montrer mes bras. Il y a des taches, ça fait des... Je sais pas, j'aime pas. Et pourtant, j'ai des taches comme ça depuis au moins le collège, facilement le collège. Et maintenant, depuis 2 3 ans, je fiche un peu plus de mes tâches. Genre, je mets des débardeurs, je mets des trucs en bandeau et tout. Avant, je n'osais pas. Genre, quand il faisait chaud, je mettais des trucs manches courtes comme ça. Je voulais pas montrer mes bras. Mais par moments, j'aime pas trop. Par moments, je suis un petit peu. Comment on pourrait dire ça? Self-conscious. Ouais. Bref, je suis pas très fan de mes bras. Surtout quand il fait chaud comme ça. Et franchement, vous savez, souvent, on parle des filles qui se comparent aux autres sur TikTok par rapport à la beauté et tout. Moi, je compare pas mon visage, je compare mes bras. Genre, je sais pas, je vois une vidéo de quelqu'un, je me dis putain, ses bras ils sont tout lisses, tout brillants et tout. Moi, les miens ils sont tout moches. Ils sont pas tout moches, mais. Ah. Et j'ai ça sur les bras et dans le dos. Dans le dos aussi, sinon c'est pas drôle. Et un peu sur le ventre, comme ça. Mais je pense que c'est à cause de l'épilation parce que fut un temps où je m'épilais comme une bouchère, vraiment clac, clac, clac. Bref. Du coup, ça a fait des cicatrices. J'ai une peau qui marque hyper vite. Et en plus, bon là, on a fait un break dans la skincare. Mais bref, cet eczéma-là, il est dû souvent au stress ou alors à la chaleur. Et ces derniers temps, bah, j'ai eu les résultats des partiels et il faisait chaud en attendant les résultats des partiels. Du coup, il y a un mélange de stress et de chaleur et boum, j'ai eu ma grosse poussée d'eczéma et c'était franchement pas beau à voir. En plus, j'étais dans le déni, hein. J'étais persuadée que j'étais pas stressée. Genre, j'avais un entretien et le résultat du partiel, j'étais persuadée que j'étais pas stressée. Sauf que mon corps disait tout autre chose. Disait autre chose. Oh, je sais pas parler. En tout cas, j'ai un corps qui réagit. Enfin, j'ai un corps. J'ai une peau, je dirais, qui réagit énormément au stress. Par exemple, pendant ma première session de partiel de toute ma vie, c'était en janvier. Dès que je me grattais, genre par exemple, ça me grattait par exemple, sur le ventre. Surtout, c'était sur le ventre et sur les hanches. Ça me grattait. Et quand je grattais, je me gratte et ça faisait des petites taches comme ça, des petits points foncés. Et encore maintenant, j'en ai plus trop, mais il y en avait plein. C'était vraiment pas beau. Et j'étais là en mode, mais est-ce que ça va partir à temps pour l'été? Et oui, c'est parti. Mais franchement, j'étais choquée. Genre, dès que je me grattais, bam, une tache, une tache, une tache, j'en avais plein. Et j'ai une peau de merde en fait. Ouais, j'ai une peau de... Mais je sais pas de qui je tiens ça. Mais j'ai une peau de merde. Après ce petit aparté eczéma slash acné, je passe à mon toner. Lui, je l'ai acheté bien longtemps après tous mes autres produits. C'est un AHA BHA Clarifying Treatment Toner de la marque COSRX. COSRX. Et genre ça, c'est vraiment pour... comment on dit, lisser le grain de peau, que ta peau soit vraiment plus lisse. Et franchement, ça fonctionne vraiment. Que je sais que quand il va terminer, je vais le racheter. Lui, je suis sûre de le racheter. J'ai vu sur la boîte, il y avait marqué qu'il faut éviter la bouche, le contour des yeux. Mais en fait, c'est un petit pchit comme ça. Et moi, quand j'en mets partout. Donc, attendez. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? J'essaie de faire des petits plans de qualité pour tester bien la caméra. Mais je vous jure, je galère en fait. Genre, il y a la moitié de trucs que je comprends pas. Comment on zoome? Ah bah. Oh. Je sais pas s'il faut frotter le toner comme ça ou s'il faut tapoter. Un peu des deux. Bon, j'ai pas bien appliqué. Mais vous avez capté. On capte la vibe. On capte la vibe. Attendez. Le toner est appliqué. Ma peau est beaucoup moins sèche. Grâce à ça et ça. Ensuite, en fait, story time. Ma skincare de base, genre que j'ai acheté, je crois que c'était en juin, elle se constitue de ça, ça et une crème pour le visage. Et après, petit à petit, j'ai rajouté d'autres produits. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur le site. Je suis allée sur le site du coup de Inkey-List. Et sur Inkey-List, ce qui est vraiment trop bien, c'est qu'ils ont genre un petit questionnaire que tu peux faire et tu marques, enfin, il y a plein de questions et tout. Tu indiques ton âge, si tu as des problèmes de santé et tu réponds aux questions, genre quel est ton type de peau, qu'est-ce que tu cherches à améliorer sur ta peau et tout. Et genre, selon les questions et tes réponses et tout, ils te sortent une full routine que de leurs produits.
Et c'est franchement pas mal. Moi, j'ai pas pris toute la routine qui m'ont sorti parce que je crois que c'était 80, ça se dit une 80aine. C'est à peu près 80 €. J'ai pas 80 €. Mais franchement, leur site, il est vraiment pas mal. Surtout pour savoir un peu, bah, même si vous comptez pas vraiment acheter leurs produits à eux, rien que de savoir un peu la routine qu'il vous faudrait, c'est trop bien. Et ça aide vraiment. Du coup, moi, j'ai renseigné que j'avais la peau grasse. J'ai surtout la peau grasse ici. En fait, j'ai la peau grasse partout. J'ai la peau grasse. Et moi, ce que j'ai mis en consultant ma routine, j'avais mis que ouais, je voulais enlever mes taches d'acné et réduire l'hyperpigmentation. Sauf que ce que j'aurais dû mettre, c'est que je voulais bah, lisser ma peau et ne plus avoir de boutons parce que j'ai des gros. Vous voyez, un bouton ici, un ici, un ici. J'en avais un ici hier, un là, sur les joues, ouais, là. J'aurais dû me focus plus sur réduire les boutons et les poussées de boutons que l'hyperpigmentation et les taches. Donc franchement, j'avais jamais fait ça. Genre avant, j'achetais mes produits un petit peu au hasard, franchement. Une crème par-ci, un sérum par-là. Et au final, tu mélanges tout et ça va pas ensemble. Et franchement, j'en ai fait des erreurs skincare, hein. La dernière en date, c'était au mois de... Franchement, pendant tout le mois de mars, je me suis lavé le visage au gel douche. Genre, j'avais vraiment la flemme de me faire une skincare pour de vrai. Du coup, chaque matin, je prenais mon gel douche avec en plus un gant un peu à gros grain comme ça avec lequel tu frottes bien comme ça et je me le passais sur le visage avec le gel douche. Mais le pire, c'est que j'avais une meilleure peau que maintenant. Avec tous les produits que j'utilise, j'avais une meilleure peau en utilisant du gel douche que là avec mes 4000 produits. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Un autre truc que je faisais aussi avant, j'ai déjà mis une fois de la crème pour eczéma, genre sur mon visage. J'avais le visage brûlé. Pas vraiment brûlé, brûlé, mais genre ça faisait des plaques toutes sèches, toutes bizarres. Voilà. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Mettre de l'huile, genre. De l'huile de beurre de karité, genre sur mon visage, alors que j'ai le visage gras. Genre, ça va encombrer tes pores, ça va faire des trucs bizarres. Franchement, j'en ai fait des choses, hein. Toute la prochaine étape, c'est le sérum à l'acide hyaluronique. Et je trouve que ça va super bien avec celui-là. Genre, les deux, le but des deux, c'est de lisser le grain de peau. Et franchement, les deux ensemble, c'est un peu magique, quoi. C'est vraiment bien. Donc, il est presque terminé. Mais un peu beaucoup. Comme ça. Voilà, ça c'est fait. Et pour la prochaine étape, ce sera sérum à l'acide tranexamique. Alors ça, d'habitude je le mets que le soir, mais je me suis dit pour le bien de la vidéo, je vais le mettre maintenant. De toute façon, je sors pas. Mais ça aide à réduire l'apparence de l'hyperpigmentation. Et c'est justement ça que je pense que j'aurais pas dû prendre parce que, ok, j'ai des taches, j'ai des zones un peu plus foncées que d'autres, mais c'est pas forcément le plus important. Genre, j'aurais vraiment dû me focus sur des produits pour atténuer l'apparition des boutons. Mais bon. Mais du coup, entre tous les produits, il faut laisser un peu sécher, genre 1 à 2 minutes, sinon on va tout mettre en même temps. Et après, quand on fait comme ça, souvent, ben, y a des morceaux qui s'en vont, genre ça pèle un peu parce que les produits, ils sont pas encore incorporés les uns dans les autres, donc bah, on attend. D'ailleurs, pendant qu'on attend que tous les produits pour l'instant se fusionnent entre eux, j'aimerais parler un peu caméra. Parce que du coup, oui, j'ai acheté ma nouvelle caméra, c'est très bien et tout. Mais j'étais pas prête pour tous les autres accessoires qui vont avec. Genre moi, cette caméra-là, elle vient avec le pack créateur que j'ai pas pris. Parce que sinon, ça allait faire trop. Et franchement, je m'en sors très bien avec la caméra toute seule. Mais genre, j'ai dû acheter la caméra, la carte SD. Je vais sûrement devoir acheter un trépied. Et j'ai eu une petite frayeur parce que j'ai cru que je devais acheter genre un adaptateur pour pouvoir lire les documents de la carte SD, pour pouvoir les mettre sur mon ordi, pour pouvoir faire du montage. Mais finalement, genre avec seulement... Bah j'ai perdu le truc. Mais avec seulement genre le câble USB-C, je mets dans la caméra et je mets sur l'ordi. Et j'ai pas besoin d'acheter un adaptateur. J'ai déjà un lecteur de cartes et tout, genre ça, que j'utilise avec ça. Mais du coup, bah, j'aurais pas pu le mettre sur mon ordi parce que c'est pas USB-C, genre c'est Lightning, ils appellent ça. Donc bon. Aussi, petit point négatif que je remarque, c'est que la batterie descend plutôt vite. La batterie descend vite.
Genre, ma caméra, elle était pas à 100% avant de commencer à filmer, mais genre, ça fait même pas 30 minutes que je parle. Et la batterie est déjà à la moitié. Donc bon. Et en plus, ils vendent une batterie externe, genre que tu clips à la caméra, mais c'est 70 €. Donc peut-être l'année prochaine. Du coup, on a assez attendu et maintenant c'est le tour de l'acide tranexamique. Alors ils disent qu'il faut mettre, attendez, une pompe, utiliser matin et soir sur la peau propre, appliquer une noisette de sérum sur le visage et le cou. Genre une noisette sur le visage et le cou, bien sûr. Moi j'en fais deux. Deux, voilà. Je mets pas sur mon cou d'ailleurs parce que avec tous mes trucs d'eczéma et tout, j'essaie de plus mettre grand chose sur mon cou. J'ai même enlevé mes colliers, genre des colliers que j'ai pas enlevés depuis 1 an. Je les ai enlevés parce que je me suis dit peut-être que c'est ça qui fait que ça augmente, genre peut-être les bactéries, je sais pas. J'essaie de plus mettre trop de colliers et le parfum, de plus mettre de parfum sur mon cou parce que ça brûle. Un peu ici, un peu ici, un peu ici, sur la joue, comme ça, hop, hop. Ici. Bon, un peu partout. Hop là. Franchement, tous les produits vont plutôt bien ensemble. Mais j'ai pas encore trouvé mon produit miracle, genre qui a vraiment changé ma peau du tout au tout. Donc bon. En plus, ce qui m'énerve, c'est que quand t'es à la recherche d'une bonne skincare, d'un bon produit et tout, que le pire qu'on puisse faire, c'est d'aller sur TikTok et de regarder des vidéos genre en mode de... Par exemple, je sais que pour ça, ou alors pour ça, j'ai tapé le nom de ces produits-là sur TikTok et j'ai vu plein de vidéos. Et en fait, tout le monde dit tout et son contraire. Il y en a certains qui vont dire, ouais, ce produit-là, il est trop bien. D'autres qui disent, non, n'utilise surtout pas ce produit. Enfin, je fais quoi en fait? Et en plus, c'est impossible d'avoir rendez-vous avec un dermatologue. Impossible. Je crois que j'ai rendez-vous avec un dermato en septembre. On est en juillet. Donc... Du coup, on va encore attendre. Attendez. En fait, je suis assise sur mon pouf. Et le truc, c'est que je sais pas m'asseoir en tailleur. Genre, je trouve que c'est hyper compliqué. En plus, j'essaie. J'aime pas faire gaffe à ma posture. Parce que depuis tout à l'heure, je suis comme ça, voûtée comme je sais pas quoi. Attendez. Bref. En attendant que le produit agisse, s'incorpore des autres, je propose qu'on parle de Beyoncé encore. Parce que là, j'ai vu le mot Renaissance et ça m'a fait penser qu'au début, à la première écoute de l'album Renaissance, j'avais pas aimé. Genre, j'avais pas aimé du tout. En fait, j'étais en vacances. J'avais lancé l'album, j'étais comme ça pendant toute l'écoute. Genre, qu'est-ce que c'est? Vraiment, j'aimais pas. Je m'étais dit, putain, voilà Beyoncé, qu'est-ce que t'as fait et tout. Au final, l'album, j'ai fini par l'écouter en boucle, presque tous les jours. Mais franchement, je pense que l'album, j'ai commencé à le kiffer parce qu'un jour, pareil, on était encore en vacances. On était en voiture, je sais plus où on allait. C'est dans le sud. Et je sais pas. J'ai cliqué sur America Has a Problem. Et là, mais tout a changé. Tout a changé. D'ailleurs, je pense que America Has a Problem, c'est un de mes sons préférés de l'album. Avec Virgo's Groove, America Has a Problem. C'est mes deux préférés. Genre vraiment Oh. Je suis dans le canal Instagram de Sébastien Delogu. Franchement, cœur sur lui. Je l'aime beaucoup, voilà. Bichette. Mais il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Mais mon rêve, qu'est-ce que je disais? Du coup, pendant ce trajet de voiture en vacances, quand j'ai écouté America The Problem, genre, tout s'est éclairé. Je vous jure, je suis entrée dans une autre dimension. Je me suis dit, putain, ce son est incroyable, cet album est incroyable. Et depuis ce jour-là, moi et Renaissance, on est comme ça. Cowboy Carter, j'ai aimé dès la première écoute. Vraiment, dès la première écoute, j'étais en mode, ok, j'ai beaucoup aimé. Surtout le son d'auteur. Daughter. Comment on dit fille? Daughter. Bref, j'aime beaucoup ce son. C'est même pas j'aime beaucoup, c'est que j'adore. Genre, franchement, l'album il est sorti en fin mars. Et depuis fin mars, j'écoute ce son tous les jours. Genre, vraiment. En plus, Spotify, ils ont fait genre une playlist en boucle. Et c'est la pire chose au monde. C'est la pire et la meilleure chose au monde parce que la playlist en boucle, c'est juste la playlist des sons que tu écoutes le plus. Et du coup, moi, forcément, j'écoute la playlist des sons que j'écoute le plus. J'écoute la playlist fait des sons que j'écoute le plus. Et il y a... Oh, on voit pas de toute façon ça à l'envers. Il y a Daughter en premier. Tyrant. J'écoute beaucoup de Tyrant. Bodyguard. Ah, ça va être mon son de l'été.
Sweet Honey Buckins, aussi dans la playlist. Riverdance, Yaya, American Requiem et Flamenco. Ouais. Oh, erreur, erreur. C'est pas bien de toucher son téléphone pendant la skincare parce que le téléphone est très sale. Et après, on touche le visage comme ça. C'est pas bien. Je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal aux jambes en fait. Vraiment, pas la meilleure position du tout. Crème hydratante, c'est parti. Et celle-là chez Aromazone. Fluide, purifiant et hydratant, zinc, hyaluronate et acide salicylique végétal. Mais ça m'a plu parce qu'il y a marqué peau grasse à imperfection. Je me suis dit, mais c'est moi quoi, c'est tout moi. Je crois que là je mets une pompe. Ça fait ça à peu près, une pompe, un peu plus. Allez, on est généreuse. Hop. Hop. Là, j'ai plus le visage aussi grisonnant qu'au début de la vidéo, normalement. Oula, c'est quoi ça? C'est son bouton, super. Voilà, la skincare est terminée, presque. J'aurais bien mis un peu de crème solaire, mais en fait, ma crème solaire, je crois qu'elle n'est pas adaptée à ma peau parce qu'elle est vraiment grasse. Elle est vraiment super grasse et j'aime pas la porter finalement. Donc, souvent, genre, je finis par ne pas en mettre du tout. Genre, il y a toute une lignée de boutons, c'est affreux. Je sais pas comment je vais faire partir ça. Mais bon, c'est pas grave. On va faire genre que c'est pas grave. Je vais mettre un peu de baume à lèvres. Voilà. Et pour bien compléter le tout, je vais me brosser les sourcils vers le haut. D'ailleurs, j'aimerais trop me décolorer les sourcils. Pas me décolorer les sourcils de ouf, mais je trouve que par exemple, avec ma couleur là, il faut que je refasse ma couleur parce que regardez les repousses. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais genre, avoir la couleur ici, ici. Je pense que j'ai terminé. Hein. Voilà. C'était une toute petite vidéo skincare pour papoter un peu, pour tester ma caméra. Mais du coup, voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que c'était un minimum intéressant, parce qu'en fait, j'ai fait que de piailler. J'ai vraiment fait que de piailler. Et, et ouais, on se retrouve bientôt, peut-être pour un vlog, je sais pas. Un vlog ou une autre vidéo assise comme ça. En fait, j'aime bien. Genre, c'est très chill. J'aime juste pas être assise sur mon pouf parce que je sais pas m'asseoir en tailleur. Mais j'aime bien la vibe. Vous voyez, j'aime bien. Donc, ciao.